Salut tout le monde, c'est Turbo et nous voilà pour une nouvelle vidéo sur BeamNG Drive où je vais vous apprendre à comment configurer une voiture pour pouvoir faire de la piste, de la course. Déjà très simplement, prenez un véhicule où quand vous regardez, il existe des versions course. Exemple, celle-là, il y a une version course. Sauf que si on regarde d'autres, on va regarder celle-là par exemple. Mince. Donc celle-là par exemple, si on regarde, elle a une version track, mais elle est un peu moyenne, voilà. On a bien l'impression que la voiture n'a pas l'air super performante. On regarde d'autres, machin. On regarde ça. Est-ce que lui il a une version track? On regarde encore. Hop, on clique. On regarde. Il n'y a pas, à part un Street Tunnel, mais c'est pas vraiment une version track. Donc du coup, ça, vous êtes sûr déjà que ce sera pas un bon véhicule. Ensuite, quand vous faites un véhicule, soit vous mettez en propulsion, soit en traction. À part si vous commencez à mettre beaucoup de puissance, commencez à vous mettre en 4 roues motrices. Mais attention, pour certains véhicules, la 4 roues motrices est plus intéressante pour conduire. Exemple pour la Hiroshi SBR4 et pour la Chery FCV. La Civetta Scintilla, si vous mettez les 4 roues motrices, c'est mort pour vous. Ce sera une galère à conduire, elle tournera pas. Donc hop, on va reprendre l'exemple du début, on va prendre la ETK K-Series. On la prend, on est chargé, machin. Donc on voit ça, hop. Quand vous allez aller dans configuration du véhicule, simple, quand il y aura tout ce qui est vitre, machin, vous essaierez toujours de mettre en mode lightweight. C'est pas disponible sur tous les véhicules, mais c'est rarement le cas, mais c'est pas tout le temps disponible. Donc hop, on va mettre ça. Sur chaque véhicule, ou en tout cas presque, il y a le front bumper support. Enlevez-le, ça ne sert à rien. Mais dans certains cas, il y a aussi un noise cooler. C'est quelque chose pour que le moteur refroidisse mieux, du coup prenez-le. Ensuite pour les phares, machin, on garde. Le capot. Exemple, là encore il y a lightweight. Donc il faut cliquer. Sinon des fois vous aurez carbon fiber ou fiberglass. Faut prendre ça, c'est le plus léger. Toujours essayer de mettre en mode white body. Par exemple pour les véhicules. Donc ça c'est l'idée. Inner fender, c'est le passage de roue. Exemple du coup, là il reste encore des trucs en vert. Du coup on prend tout, clac, clac, clac. Pour le radiateur, hop, vous mettez en high performance, obligatoire. Vous pouvez mettre une roll cage, mais c'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps besoin, même pas si souvent. Aussi à chaque fois vous mettrez toujours, du coup pour le siège, il est parti, hop, le left race, bah non pas left, pas tout le temps, mais race seat base, obligatoirement. Bah le siège de course. Quand on va regarder, il va nous rester ça. À un moment, mince, il y aura les side skirts. Il faudra mettre ça. Et quand c'est marqué aussi Turbo Rabbits, c'est que ça élargit les ailes arrière. Ou avant. Exemple, ça, c'est une sorte de chose au capot avant, machin, pour que ça, comment dire, que ça rigidifie la voiture. Prenez-le. Ensuite, ça c'est des petites choses, on les voit pas vraiment, mais à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, là il y a des petites choses vers ici qui apparaissent. C'est pour gagner de l'appui aéro. Prenez-le. Ensuite, vous pouvez garder les normaux. Évitez de mettre en mode course parce que c'est un peu casse-pied des fois. Donc, soit vous le gardez, soit vous les enlevez. Si vous les enlevez, faites attention. Vous pouvez les mettre comme ça, puis après les enlever, ça enlèvera tout, ce sera bien. Essayez toujours aussi, bon là on ne peut pas l'enlever, mais de garder l'ABS. C'est souvent assez intéressant. Toute la partie moteur, on va la voir à la fin. Ensuite du coup, hop, on va tout mettre en lightweight machin.
Hop, on enlève tout ce qui peut être badge, tout ce qui pourrait être, comment dire, tout ce qui pourrait être type, comment dire, j'ai oublié le nom. Tout ce qui pourrait être type, voilà, plaque d'immatriculation ou quoi, vous pouvez enlever. Intérieur, essayez de mettre du coup, ben là il y a lightweight ou quoi, ou mettre strip head, c'est plus léger. S'il n'y a pas, hop. Donc là vous mettez souvent celui que vous voulez, celui que vous préférez. Exemple là il y a plusieurs couleurs pour l'intérieur. Prenez le TT Sport pour ce véhicule là, c'est un peu plus léger. Maintenant, pour ça, hop. Ça vous faites comme vous voulez. La porte. Si je fais lightweight, bon voilà il reste ça. Ce que vous pouvez faire c'est enlever la détente. Là il y a glace, bon bah là on peut l'alléger, du coup on l'allège. Et là il y a left door panel, vous pouvez mettre left race door panel mais c'est pas assez bien. Vous l'enlevez quoi. Après vous gardez quand même les rétroviseurs, c'est quand même important quand vous faites une course. Ensuite on continue, hop, on enlève tout ce qui ne sert à rien. On allège tout ce qu'il nous faut. Hop. Ensuite, il reste les sièges. Passenger seat, vous l'enlevez. Et puis des fois aussi, il y aura la banquette arrière, vous pourrez l'enlever. Maintenant, endroit très important, les suspensions. Exemple, sur celle-là, souvent, il y a independent ou là, il y a wide. Wide, c'est plus intéressant. Mais c'est très rare. Ensuite, vous allez tout mettre en mode race. Je dis bien tout mettre en mode race. Under tray, c'est intéressant, ça fait gagner de l'appui aéro. Donc, toujours mettre race front disc brakes et en full race. Le différentiel sur celle-là, il n'y a pas besoin parce que je n'ai pas mis. Je ne suis pas en 4 motrices, je suis en propulsion, donc vous pouvez enlever le différentiel. Sauf que si vous voulez passer en 4 motrices, vous devrez le remettre, obligatoirement. Steering, vous êtes obligé de mettre en quick ratio race, pas drift, parce que si vous mettez drift, la voiture va faire du sous-virage et ce sera très embêtant. Vous mettez pas le power steering. Ensuite, il y aura le choix des pneus. Le choix des pneus, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faudra vraiment que vous trouviez les bons pneus qui seront aux bonnes dimensions de la roue, peut-être voire même un peu plus grand, et qui ont race. S'ils ont race, ça va bien mieux accrocher. Exemple, là, moi, je veux chercher des pneus, on va tenter de mettre celle-là. Enfin, ces pneus-là. Je regarde, il existe en race. En 305, ça fait large pour l'avant, du coup, non. Parce que si ça faut voir. À l'avant, faut pas mettre des pneus trop larges si vous êtes en propulsion. Et si vous êtes en traction, faut mettre des pneus larges et en 4 motrices aussi. Parce que si vous êtes en propulsion et que vous mettez des pneus larges, ça va vous empêcher de tourner. Donc exemple, je suis en propulsion, il y a des pneus qui sont trop larges, je suis pas d'accord. Hop. Je vais plutôt aller sur ceux-là. C'est du 305, pas d'accord. Donc on va peut-être retourner en arrière un peu, on va regarder ce qu'il y a. Voilà, 245. Sauf que près, il faudra bien avoir les mêmes jantes de chaque roue. Donc du coup des fois on peut dire on peut se faire des concessions. Et du coup vous pourrez reprendre ce que vous avez pris avant. Donc les Hokudai Pro, ce sont des très bons pneus. Oh non, j'ai rien dit. Donc voilà, les Hokudai Pro 2 sont des très bons pneus. Aussi, il faut faire attention. Là, il y a en 19 x 9. Et là, il y a en 20 x 11. Prenez le plus petit parce que ce sera plus intéressant. Comme du coup, il y aura moins de largeur de pneus, ce sera plus simple pour tourner.
Donc là je suis bien en mode race. Hop. Maintenant on va refaire la même chose pour l'autre. Exemple sur celle-là je peux pas avoir en mode wide. Donc je vais faire avec ce que j'ai. On met quand même tout en mode race. On continue, on continue. Hop, en remettant en full race machin. Et là, hop, comme c'est une propulsion, il y a le différentiel. Le différentiel, on le met en mode race limited slip rear differential. Ça c'est vraiment intéressant. Et c'est obligatoire presque. Donc là on regarde, on va remettre les mêmes pneus qu'on avait tout à l'heure. Les Okudai Pro 2, mais cette fois en rear wheels et en plus large. Quand on regarde bien, les roues ne font pas la même taille. Et on va les mettre en mode race. Après, le coffre. Bon, toujours mettre en mode lightweight machin. Et puis après, pour le spoiler, vous mettre le plus grand. Le plus grand, c'est ça. Le seul truc, c'est que bon, c'est pas esthétique et ça biffe et ça vous fait perdre beaucoup de vitesse en ligne droite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre soit le GTT, soit le GTC. Ce qui est intéressant avec le GTC, c'est qu'on peut choisir l'angle de l'aileron. Donc plus l'angle sera grand, plus ça va accrocher, mais plus vous allez perdre de vitesse. Bon, après vous enlevez tout ce qui est lettering machin. Et voilà. Maintenant pour le moteur, on va éviter de mettre quelque chose de trop puissant. On va dire maximum peut-être 500-600 chevaux. Donc pour ça, pour savoir votre puissance, vous allez dans application d'interface, ajouter, et hop, maintenant on continue à descendre. Faut le trouver, et c'est débogage du moteur, celui-là. Vous cliquez, vous allez le mettre sur un côté, hop. Exemple là, je vais rouler avec la voiture. Il y a flywheel torque, wheel torque, flywheel power et wheel power. Ce qu'il faut, c'est toujours regarder le flywheel. C'est le plus intéressant. Et c'est pas le plus intéressant, mais c'est celui qui va donner la vraie valeur. Donc hop, on fait ça. On voit tout bien. Et puis exemple là, je vais un peu rouler avec. Donc là je roule, on voit, elle est à peu près au maximum où elle est. On voit à peu près qu'elle est un peu à peu près 330 chevaux. Donc la voiture fait à peu près 330 chevaux. Bon, c'est bien, mais on trouve que c'est pas assez. Donc on va retourner vers le moteur. Évitez de mettre un trop gros moteur parce qu'il sera plus lourd. Ensuite, exemple là, on va mettre le TT Sport. Le CU, vous le mettez toujours en... Si je le trouve, eh ben il n'y est pas. Souvent il y a Race ECU, vous le mettez. Et Race ou Adaptative Race ECU, vous mettez celui-là. Bon, là il n'y a pas, du coup on va mettre le plus gros. Ensuite, l'oil pan. Vous mettez en Race, obligatoirement. L'exhaust, vous le mettez en Custom. Ou en Race. Bon, ça c'est comme vous voulez pour les sentiers d'échappement, mais c'est que disponible sur cette voiture, je crois, ou sur l'autre. Ensuite, les engine mounts en ultra heavy duty. Et puis après, quelque chose qui fait vraiment beaucoup de puissance, c'est le turbocharger. Bon, là, il n'est pas disponible en stage 1, stage 2, stage 3. Il est que comme ça. Donc cette fois, on va rerouler avec la voiture. Et là, elle fait voir, voilà, 600 chevaux. Ce qui est vraiment pas mal. Donc quand on roule avec, ça peut vraiment être intéressant de rouler. Parce qu'avec 600 chevaux, on peut déjà bien s'amuser avec cette voiture. Ensuite, on va arriver vers la partie un peu plus compliquée. Les réglages. Donc, quand on va dans configuration du véhicule, là, il y a les pièces. Donc là, il y a tuning. Déjà, chose simple. Fuel volume, vous le descendez. Ce sera plus léger. Ça, c'est l'angle
de l'aileron arrière. Tout dépend sur quel circuit vous roulez. Exemple, si vous roulez sur celui de West Coast, vous pouvez tenter genre plutôt de le mettre vers là. Sur le circuit où je suis actuellement, il faudrait vraiment que vous le mettiez plus en 10, plus haut. Et pour le circuit de test auto-bélo, je crois, vous le mettez un peu plus bas. En fait, plus il y a des virages rapides, plus vous allez monter les degrés. Donc exemple, moi je vais le mettre comme ça. Maintenant, quand on redescend, quand vous avez du coup bien mis tout en race pour les suspensions, vous aurez tout ce qui est ici. Donc pour baisser les suspensions, on verra après. Mais quelque chose à faire, c'est Camber Adjust. À l'avant, vous mettez au plus bas possible. Et à l'arrière, vous le remontez un peu, mais pas trop quand même. Vous le laissez comme il y a une petite marge. Hop. Genre comme ça, voilà. Ensuite, l'offset, c'est l'élargissement des roues. Donc, hop, on va appliquer tout ce que j'ai fait. Voilà, comme vous avez pu voir, la roue ici, elle s'est un peu inclinée. Et les roues arrière se sont élargies. Donc, les roues arrière, je peux encore les élargir. Bon, ok, je peux aller au maximum pour les élargir. Voilà, parfait. Pour l'avant, on peut aussi un peu élargir. Donc on va regarder. Hop. Ce qu'il faut, c'est éviter que le haut des roues, comment dire, que le haut de la roue dépasse ici. Ensuite, quand on va regarder, là, il y aura la hauteur. Donc vous pouvez la baisser. Le problème, c'est que si vous la baissez trop, ça va frotter et pour les vibreurs aussi, ce sera pas intéressant. Donc il faut la descendre, mais pas trop non plus. Exemple, là c'est trop bas pour le pare-choc avant, dès que je vais prendre un vibreur, ça va sauter. Voilà, hop, c'est un peu relevé. Donc, tout ça, vous évitez d'y toucher. Il y a surtout le spring rate. Plus vous le mettez bas, plus la voiture sera souple. Voilà, hop. Exemple, on va le remettre un peu plus haut, mais tout en restant bas. La voiture est toute souple. Alors que si vous le mettez au max, les suspensions seront dures, mais énormément dures. Donc c'est à vous de trouver le juste milieu entre tout cela pour pouvoir le mieux passer les vibreurs. Et puis voilà, vous avez terminé votre configuration de véhicule. Sauf que il y a toujours quelque chose à voir pour les réglages. C'est si quand vous roulez, hop, vous tournez et vous sentez que la voiture, voilà, commence un peu à partir en drift et vous trouvez ça un peu ingérable en roulant tout le temps, et bien si vous voulez que la voiture ait un peu moins de survirage, c'est très simple. Vous retournez dans configuration du véhicule, tuning, et vous avez juste à remonter un petit peu le camber. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était The Turbo et à la prochaine. Invincible.